Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter Cisco. Alors Cisco, qu'est-ce que c'est? Je vais vous épargner le côté historique de l'entreprise et simplement vous dire que c'est une entreprise qui vend du matériel destiné au réseau et qui est à l'origine aussi d'un système d'exploitation iOS, tel est son nom. Ça n'a rien à voir avec l'iOS d'Apple. Et l'avantage de ce système d'exploitation, c'est qu'il est uniforme aux équipements que l'entreprise commercialise. Pour le reste, vous avez Wikipédia. Alors, pour s'essayer à leur système et équipement, on va utiliser un simulateur qui a été développé par Cisco et qui est Cisco Packet Tracer. Grâce à ce simulateur, on va pouvoir voir en temps réel la fonctionnalité de notre réseau et le paramétrer tel qu'on a envie. Bon, on va commencer par une petite topologie réseau assez simple. Alors, pour présenter rapidement le logiciel, vous avez les équipements, le câblage et des postes ici. Donc là vous avez les routeurs, les switches, les hubs, le réseau sans fil. Ensuite là vous avez tout ce qui est câblage. Et là des postes, serveurs, etc. Vous avez aussi d'autres trucs, mais pour le moment on va pas les utiliser. Donc on va commencer par poser nos routeurs. Alors vous pouvez prendre a priori n'importe lesquels. C'est juste au niveau des branchements que ça change, au niveau des cartes. Vous les testez de toute façon. Voilà, on va commencer avec deux routeurs. On aura deux postes par réseau. On va mettre des switches. Alors, ensuite, un truc qui est pas mal, c'est que le simulateur est vraiment performant et vous rapproche le plus du réel possible. Là, par exemple, vous voyez que c'est l'interface donc de mon premier routeur ici là. Vous voyez qu'il est allumé et vous pouvez l'éteindre. Ce qu'il faut faire d'ailleurs pour rajouter de l'équipement. Vous pouvez rajouter des cartes d'extension ici pour plus de branchements. Si vous l'éteignez pas, bah, vous pouvez pas en rajouter, comme dans la réalité. Alors donc là sur la gauche vous avez les modules, ce que j'appelais les cartes d'extension. Et vous avez leur aperçu ici. Donc en fonction du modèle du routeur, vous pouvez ajouter tel ou tel module. Voilà. Donc nous, on n'en a pas besoin pour notre exercice. Et on va démarrer ce routeur. Alors le système d'exploitation iOS, vous l'avez dans cet onglet. Voilà, iOS Command Line Interface. Donc pour tout régler en ligne de commande. On peut configurer certaines choses du routeur via l'onglet config, mais ça c'est uniquement disponible dans le simulateur, parce que nous ce qu'on va utiliser c'est uniquement en ligne de commande. Là c'est uniquement pour nous aider ça. Apparemment j'ai déjà des commandes. C'est pas grave. Alors, donc, une fois que le système est démarré, donc on vous dit continuer avec la configuration. Donc vous mettez non.
Et comme ça on va tout de suite attaquer les commandes. Donc pour passer en mode privilège, donc admin, c'est enable, en. En ou enable, vous mettez au plus court. Peut-être écrire au début les commandes en entier pour vous familiariser avec. Alors, on va peut-être câbler un peu. Alors là donc je vous ai dit, vous avez les différents câbles. Nous on va se servir principalement des câbles droits et des câbles croisés. Donc câble droit, c'est en anglais mais bon c'est relativement basique. Câble croisé. Donc, premier PC, on connecte au switch. Les ports ont pas d'importance, hein, c'est pas la peine de se prendre la tête avec, vous avez tout noté ici. Pour ça, il suffit d'aller dans Options, Préférences, vous cochez Always Show Port Labels. Ça sera facile à configurer comme ça. On va mettre un câble croisé entre les deux routeurs. Voilà, on fait ça tout beau. Ensuite, on va mettre quelques petites notifications de réseau. On va pas se prendre la tête, on va faire au plus simple pour le moment. Donc premier réseau 10.10.10.0 avec un masque donc de 255 3 fois .0. Ça sera pour toute cette partie là. Le premier poste en point 1, le second en point 2, et le routeur en point 254. Ce sera donc la passerelle pour nos PC. Ensuite, celui-ci, on va mettre ceci. À chaque interface une IP. Donc là, chaque fois que vous avez une interface, FA01 c'est une interface, FA1/1 c'est une interface. Bon, le switch il est à part par contre. Vous avez une IP. Et ici, le réseau 20/0/24. Ici, on a un point 254. Ici, point 1. Ici, point 2. Alors, on va tout de suite régler les ordis. Alors, pour les ordis, on va pas taper en ligne de commande, on va faire directement en mode graphique. D'habitude. Donc, la première IP. Donc, pour l'interface et la passerelle, pas besoin de DNS. Voilà, il est déjà allumé. Pareil pour l'ordinateur, on peut l'allumer, l'éteindre. Voilà. On va configurer ceci maintenant aussi.
Ensuite, on passe au routeur. Je vais commencer par l'autre, parce qu'apparemment il y a déjà des commandes qui ont été tapées. Donc enable pour passer en mode privilège, indispensable bien entendu. Et je vais réduire ça pour que vous voyez bien. On doit régler donc cette interface-ci, FA ou F0/0 et F0/1. Donc pour ça, on rentre dans la configuration. Donc c'est conf espace T. Ensuite donc int pour interface. Vous avez la complétion dans ce système, il suffit d'appuyer sur tab. Par exemple si vous tapez int, vous appuyez sur tab, ça m'interface. Mais c'est pas la peine de mettre interface, int suffit. Donc int f0/0 ipadd tab pour la complétion. On va mettre, sinon je peux pas la réduire plus, donc c'est cette interface pour f00. Donc 30.30.30.2 pour celle-ci, notre masque, et on valide. Ensuite pour démarrer l'interface, c'est no shot. Ne me demandez pas pourquoi c'est pas start ou autre chose, c'est no shot. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite int f01 0/1 ipadd, donc là ça va être 20.20.20.254, notre masque, no shot. Celle-ci passe au vert, ça veut dire qu'il y a déjà des configurations de ce côté là. Par contre celle-ci n'est pas ouverte, je sais pas pourquoi, on verra après. Tant que j'aurai pas configuré de ce côté-ci, ça ne passera pas au vert ici, pas plus qu'ici. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc conf t int f01 donc point 1 pour cette interface toujours. Voilà, on passe à l'autre interface. Et voici. Alors de ce côté c'est déjà tout vert. On va voir pourquoi ici ça passe pas au vert. Je suis peut-être branché sur un mauvais port. Je vais déjà vérifier ça. Ça me paraît bon. F2, non, a priori c'est bien branché. C'est pas grave, on va refaire ce câble. Peut-être que je me suis trompé. J'ai peut-être pas fait attention, j'ai peut-être branché là où il fallait pas. Mais là, ça va passer au vert. Alors, ensuite, vous passez sur une machine quelconque. Vous allez dans Desktop, Command Prompt, donc c'est l'équivalent du CMD. Un petit IP config pour voir que voilà, tout est bien configuré. Donc mon IP c'est bien 10.10.1, c'est bien le réseau. Le masque est OK. Et la passerelle par défaut, c'est bien celle-ci. Donc, déjà pinguer la passerelle. Ça pose aucun souci, normal. Par contre, ça va s'arrêter là pour ce qui est joignable. Je ne peux pas joindre ces PC là, pas plus que le routeur qui est ici. Même si le routeur, j'ai pas spécialement envie de le joindre. C'est surtout le but là de cet exercice, c'est de joindre ces PC là.
mais il va bien falloir passer par ce routeur à un moment ou à un autre. Donc je vous montre. Voilà. Impossible de joindre ce PC. Impossible de joindre ce routeur. Alors pourquoi tel qu'on l'a fait sur Windows Server 2003, il va nous falloir des routes. Et pour cet exercice, on va faire des routes statiques. Je vais vous expliquer. Alors exit pour revenir sur un menu précédent. Donc là on est dans configuration d'interface. Exit nous ramène dans configuration. Un autre exit nous ramène à la base. Une petite commande pour voir la configuration de vos interfaces, c'est show IP interface BR que vous pouvez réduire en SH IP int BR. Ça permet de vérifier rapidement les interfaces plutôt que d'aller les reconfigurer si jamais on a un doute, qu'on a un voyant qui n'est pas ouvert, etc. Alors pour les routes, on retourne dans... non, je vais peut-être vous montrer déjà ce qu'il y a comme route. Donc SH pour show IP route. Alors, voici nos routes. Donc, ce routeur, il connaît ce réseau. Et il connaît ce réseau. Par contre, il ne connaît pas celui-ci. Et bien, on va lui apprendre. Donc, conft pour la configuration. IP route, c'est la commande pour en ajouter. Donc 20.20.20.0, c'est le réseau qu'on veut lui faire connaître. Le masque. Et par quel endroit il doit passer, ou il doit sortir pour trouver ce réseau. Donc soit on met l'interface de sortie FA01, soit celle d'entrée pour aller vers ce réseau. Donc là je vais mettre celle d'entrée. Je sais plus si ça marche avec l'interface, donc autant mettre l'IP. Donc pour découvrir ce réseau là, il doit passer ce routeur par 30.30.30.2 ou, et ça je suis sûr que ça marche, il doit sortir par FA0/1. Donc soit là je mets 30.30.30.2, soit FA0/1. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on lui apprend le réseau 10.10.10.0 avec un masque /24. Et cette fois on va mettre avec l'interface. En sortant par cette interface. Donc vous voyez que maintenant, via une route statique, il connaît bien le réseau 10.10.10.0. Et l'autre, également via une route statique, il connaît bien le réseau 20.20.20.0. Vous pouvez rappeler les commandes avec la touche du haut ou du bas. À présent, on va tester la communication. Donc ce PC-ci qui veut joindre celui-ci, non je dis une bêtise, je suis sur quel PC là, voilà, qui veut joindre celui-ci, et ça marche pas, j'ai dû oublier un truc. C'est bon, c'est juste le temps en fait que ça se mette en route. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit truc.
vous pouvez pinguer donc, depuis l'iOS. Donc si je veux pinguer depuis ce routeur l'autre routeur, donc je fais 30.30.2 ping, c'est différent d'un ping tel que vous le faites sur Windows ou même sur un poste ici. Vous n'avez pas, je vous le remontre, voilà, vous n'avez pas chaque réponse avec le nombre de paquets envoyés, etc., etc. Là, vous avez simplement le nombre de paquets envoyés sous forme de points ou de points d'exclamation. Si vous avez un point, c'est que ça n'a pas répondu. Si vous avez un point d'exclamation, c'est que ça a répondu. À la différence, par contre, d'un ping sur commande prompt, là, c'est que peu importe où le point d'exclamation apparaîtra, c'est-à-dire combien il y en aura, etc. Il en faut au moins un, c'est tout. Ça suffit et ça prouvera que ça communique bel et bien. Pas besoin d'avoir les 5 au vert, entre guillemets. Alors, on va essayer sur les autres PC tant qu'on y est. Et ça répond bel et bien. Comme vous voyez, le premier n'a pas fonctionné. Ça met un petit peu de temps en fait à communiquer, mais a priori après, voilà, c'est fluide. Et pour ce côté-ci, alors je vais essayer qu'avec un seul poste. 10.10.10. Voilà. Et voilà, ce sera tout pour cette fois. Je vous dis à bientôt.